Bonjour à vous les Capricornes, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour un tout nouveau tirage par rapport à cette pleine lune qui aura lieu le 6 avril 2023. Alors ce qu'on va commencer par faire ensemble, c'est aller voir une petite analyse astrologique pour vous uniquement les Capricornes. Si vous voulez l'analyse astrologique complète, allez sous la vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir, à comprendre, à relier. Donc, le ciel, en général, va jouer comment? Mais ici, on se concentre uniquement sur vous, votre ciel astrologique, pour vous les Capricornes, et on va enchaîner ensuite avec un tirage de tarot. Alors, allons-y pour votre petite analyse astrologique. Alors, vous avez des sextiles, bonne énergie, super. Vous avez des carrés, quelques-uns, et vous avez des trigones, quelques-uns aussi qui vont vous supporter. Allons voir comment ça se dessine pour vous. Alors, on commence avec les sextiles. Le premier, vous avez le sextile avec le nœud lunaire sud. Le nœud lunaire sud, c'est qu'est-ce que vous voulez abandonner. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, il y a quelque chose qui est plus confortable, une situation, un événement, un emploi, une relation avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui est plus confortable et vous n'en voulez plus. Alors, avec le sextile, il va vous permettre, les Capricornes, de mettre le doigt sur ce que vous ne voulez plus. Vous avez aussi un sextile avec Saturne. Saturne, c'est votre maître. C'est la planète régente du Capricorne. Alors, tant mieux si vous êtes en sextile avec Saturne, parce qu'il va vous permettre de réfléchir les choses de façon logique, de façon cartésienne, de façon bien campée, regarder les faits, les pour et les contre avant de savoir ce que vous voulez abandonner. Alors, ça va vous aider, les Capricornes, sur vos prises de décision. Vous avez aussi un sextile avec Neptune. Neptune qui vous permet d'être dans votre réflexion, dans votre imagination. Alors, comment vous voulez créer quelque chose en sachant que vous voulez abandonner une direction? Bien, on commence par réfléchir au niveau imaginaire où je voudrais aller. Qu'est-ce que je voudrais en faire? Où je voudrais me projeter? Qu'est-ce que je voudrais vivre de différent? Et c'est Neptune qui va vous permettre de faire tout ça. Parce que Neptune, c'est la planète des rêves, de l'imagination, de mettre en place au niveau de la pensée avant de le mettre en action. Donc, Neptune va vous aider, vous allez réfléchir, vous allez penser à comment vous voulez placer les choses et vous allez pouvoir abandonner ce qui ne vous convient plus parce que vous allez avoir un plan de match. Et pour vous, les Capricornes, avoir un plan, c'est important, étape par étape, pour savoir comment le faire, quoi faire, où aller. Alors, ça va vous aider beaucoup. Du point de vue des carrés, les carrés, c'est des défis. C'est des choses qu'on doit surmonter et on va aller voir qu'est-ce que vous avez à surmonter pour les 2 prochaines semaines à partir de la pleine lune. Sachez que vous pouvez très bien le ressentir avant la pleine lune aussi, les Capricornes. Ça arrive souvent qu'on a des ressentis, ça commence à brasser avant la pleine lune ou la nouvelle lune. Donc, c'est correct, c'est possible. Vous avez un carré avec les 2 éléments de la pleine lune. Vous avez un carré, premièrement, avec le soleil et un carré, ensuite, avec la lune. Allons voir comment chacun peut se placer. Alors, le soleil, c'est la brillance, c'est mon identité, c'est qui je suis et comment je le fais ressortir pour que les autres voient qui je suis. Et vous avez un carré avec le soleil. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est peut-être que vous ne serez pas dans « je me sens pas le besoin de briller, je me sens pas le besoin de m'extérioriser ». Donc, à mon avis, pour cette pleine lune, c'est pas la direction que vous allez prendre. À mon avis, vous ne serez pas dans le « je veux briller à tout prix, je veux être la vedette ». Non, je veux juste être bien dans ce que je suis, où je suis, avec qui je suis. Alors, je pense que vous allez être plus tourné vers vous, à prendre soin de vous qu'à vouloir briller et être admiré de tous.
Le carré avec la lune, moi en tout cas ce que je ressens, c'est que la lune, ben, c'est le ressenti, c'est les émotions, c'est ce qui est caché, ce qu'on ne sait pas où, ce qu'on a déjà su mais qu'on a l'impression de ne pas savoir, est en carré avec vous. Alors, peut-être que vous allez vous sentir un peu dans le brouillard, je me sens dans les montagnes russes, je me sens un peu perdue. Ben, c'est parce que la Lune est en carré avec vous. Vous avez aussi un carré avec Vesta. Vesta qui est l'astéroïde, qui est ni un astre ni une planète. L'astéroïde du bien-être et aussi de l'harmonie. Fait que voyez-vous, il y a quelque chose qui tiraille, il y a quelque chose qui vous rend inconfortable. C'est peut-être un objectif que vous voulez atteindre qui n'est pas encore atteint. Et là, vous vous sentez, ouais, mais comment ça se fait? J'avais l'impression que c'est là qu'il fallait que j'aille. Lune, intuition. Et je me suis peut-être trompée. Est-ce que je serais mieux d'abandonner? Donc, voyez-vous, tout, vous êtes un signe très mental. Vous réfléchissez beaucoup, les Capricornes. Alors, c'est facile pour vous de vous monter des bateaux, de vous monter tout un livre à partir d'une perception. Et c'est les carrés que vous avez, c'est allez-vous vous recréer encore une fois un nouveau livre à partir d'une perception ou si vous allez agir différemment. Donc, abandonner cette façon de faire-là pour une fois et voir où ça pourrait vous mener. Et ça m'amène au trigone. Donc, vous avez un trigone avec le nœud lunaire nord. Nœud lunaire nord, c'est où vous voulez aller. Alors, au lieu de vous fier sur les perceptions, c'est OK, je suis ici, dans la situation actuelle. Est-ce que ça me convient? Oui, non. Est-ce que je vais la changer? Oui, non. Et si je veux la changer, où je m'en vais? Donc, c'est à peu près le fil de pensée que vous pourriez avoir les Capricornes pour les 2 prochaines semaines. Et si vous voulez changer quelque chose, vous vous décidez, vous dites, j'abandonne X chose et je m'en vais vers Y. Alors, Uranus va vous supporter parce qu'il est en trigone avec vous. Uranus, c'est le changement. Qu'est-ce que tu veux changer? Parfait, ta décision est prise, je m'en charge. Uranus va se mettre en action. Vous avez aussi un trigone avec Mercure. Mercure, c'est la communication. Donc, vous avez décidé de quitter un chemin, une situation, une personne, peu importe. Vous avez décidé de vous aligner ailleurs. Le changement est en train de se mettre en place, c'est provoqué, c'est parti. Mercure va vous permettre de mettre en mots, de communiquer ce que vous voulez. Alors, voyez-vous, le ciel, il joue quand même pour vous. Et vous avez aussi un trigone avec Vénus. Vénus, c'est la planète de « je veux me sentir bien où je suis, je veux profiter de la vie, je veux profiter de ce qui est là en ce moment. J'ai le goût de me faire plaisir, j'ai le goût de... » Tu sais, c'est la planète des plaisirs, de l'amour, du « je veux me sentir bien ici tout de suite ». Alors, voilà ce qui s'enligne pour vous les Capricornes au point de vue astrologique. Je voulais tout simplement vous mentionner que si vous voulez votre tirage individuel de tarot, c'est un message qui est général. Alors oui, ça peut s'adresser à vous en partie, en grande majorité, mais peut-être que non non plus. Alors si vous voulez un tirage individuel, allez encore une fois sous la vidéo, cliquez sur le mot « plus » et vous allez voir tous les liens. Vous avez tirage de tarot, vous avez analyse de votre thème de naissance. Ça, ce que je fais, je prends la carte du ciel de votre naissance et je l'analyse point par point. C'est immense comme analyse. Alors, qu'est-ce que vous allez retrouver dans cette analyse de votre carte du ciel? Bien sûr, où sont chaque astre? Alors, quand je fais l'analyse astrologique de la pleine lune, ça vous donne, ou de la nouvelle lune, ça vous donne une idée des astres où ils sont placés. Je vais faire pareil avec votre ciel. Ça va prendre quelques pages pour bien vous mentionner où ils sont, quel est le lien avec votre signe. Je vais aussi analyser les maisons. Je vais analyser les maîtres dans les maisons. J'analyse aussi tous les aspects
qui sont dans votre ciel au moment de votre naissance, ce qui donne un document quand même d'une 20aine de pages. C'est très intense, c'est très chargé en informations et ça vous permet de comprendre pourquoi vous avez vécu telle chose, d'où viennent tels blocages, pourquoi vous avez de la facilité dans d'autres choses. Alors, point de force, point de faiblesse, tout est clair, tout est là. Alors, c'est très facile de bien comprendre les choses et pour bien comprendre le langage astrologique, vous avez une rencontre d'1 heure avec moi où je vous explique votre carte du ciel de naissance pour que le langage soit clairement compris et que vous puissiez ensuite mieux comprendre votre carte du ciel. Si ça vous intéresse, toujours sur la vidéo. Et si vous voulez plutôt passer par des outils plus, je vous dirais, mentaux pour régler une problématique, il y a toujours le coaching que je fais individuel. Si vous êtes un entrepreneur qui voudrait faire coacher ses équipes, c'est possible aussi. Toujours sous la vidéo. Et ensemble, on peut même faire de l'EFT et de la PNL. Donc, très puissant. Je vous invite à aller voir. Toutes les informations sont sur mon site web. On va aller voir maintenant le tarot, ce qu'il y a à vous dire. Donc, The Light Steers Tarot, lui, ce qu'il a à vous dire, c'est 3 messages et c'est des cartes avec les mêmes couleurs, vous allez voir. Vous avez eu la Lune. La Lune, cet arcane majeur, intuition, ressenti, les émotions qui bougent beaucoup, qui fluctuent beaucoup. Et c'est normal, vous êtes en carré avec la Lune. Alors les Capricornes, ça va bouger beaucoup. Point de vue émotion, ressenti, intuition. Vous allez avoir l'impression des fois que c'est la chose à faire et fiou, peut-être que ça, à la seconde suivante, ça peut changer. Donc beaucoup de ressenti, beaucoup d'émotions, des émotions qui peuvent être up and down, qui peuvent changer rapidement. Donc sachez que vos émotions peuvent en prendre un petit coup à partir de cette pleine lune. Vous avez aussi la 5 de coupe. Je vous disais que vous êtes un signe mental qui réfléchit beaucoup, qui se fait beaucoup d'histoires complexes à partir d'une perception. C'est la 5 de coupe. Le personnage sur la carte a les yeux rivés sur un objectif, sur une idée précise, et ça n'a pas été atteinte ou ça ne s'est pas passé comme la personne voulait. Alors, elle a tendance à se laisser aspirer par ses pensées négatives, déception, dépression peut-être, une personne qui, je cherche mon mot, qui est désillusionnée, ouais, qui a comme été happée par une douche froide et qui en a vraiment pris pour son rhume. La personne a vraiment eu une claque en pleine figure, un choc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas ça du tout que je voulais. Et la personne part dans ses perceptions. Alors, ça représente très bien les carrés que je vous expliquais tout à l'heure. Alors, vous avez eu la 3e carte du tarot qui vous dit « Parfait, c'est pas là que je voulais être. » Vous avez un sextile avec le nœud lunaire sud. Qu'est-ce que je vais abandonner? Décision prise, j'embarque dans ma barque et je m'en vais ailleurs. Je voyage dans une nouvelle direction. Nœud lunaire nord en trigone. Alors la personne décide qu'elle part vers une nouvelle direction. Elle quitte ce qui ne lui convient plus. De toute façon, voyez-vous tous les corbeaux qui représentent les pensées négatives. Alors elle décide d'aller dans une nouvelle direction parce qu'elle sait que ce qu'elle laisse derrière, c'est quoi? C'est des ressentiments, des illusions, douleur, souffrance, dépression peut-être. Alors la personne s'en va ailleurs. Qu'est-ce que j'ai eu maintenant avec le petit oracle de la création? J'ai demandé un message pour vous les Capricornes et j'ai reçu le savoir des anges. Pour ce jeu-là, ça signifie l'intuition. Fulgurante et évanescente, je suis le savoir sans connaissance. Je sais sans savoir, je ne sais pas pourquoi je sais.
la pensée sans origine, parce que ça ne vient pas de ma tête. Je suis la guidance des anges. Écoute-moi, je suis là pour t'aider. Donc, c'est le message que vous avez reçu et vous avez la lune qui est en carré avec vous les Capricornes. Donc, moi, ce que ça vient me dire, c'est, OK, vous avez des messages. Est-ce que vous les écoutez? Est-ce que vous donnez place à ce que vous recevez comme information de la part de votre intuition? Ça peut que ça soit ça le carré. Donc, peut-être des montagnes russes, des pressions, oui. Mais est-ce que c'est « j'écoute pas mon intuition ». Donc ça, à vous de voir comment ça s'applique dans votre quotidien. J'ai demandé maintenant à l'oracle des murmures qui m'a donné 2 cartes. La première, se nourrir. Se nourrir, on peut le prendre au point de vue qu'on connaît vraiment, nourriture, je mets dans ma bouche, je mange, je me nourris, je m'alimente. Mais ça peut aussi être l'alimentation de l'âme. Comment je me nourris? Comment j'entretiens mes pensées? Comment j'entretiens mes objectifs? Comment je reste dans un bon mindset? Comment je garde le cap pour ne pas me faire aspirer par mes pensées? Alors, comment vous nourrissez-vous les Capricornes pour rester dans un bon état d'esprit? Parce que vous êtes un signe très cérébral. Donc, que faites-vous pour vous nourrir? Et la dernière carte que vous avez reçue, justice. Je reste centré en moi, je reste aligné avec qui je suis. Quand ça bouge trop d'un côté ou de l'autre, que je me sens inspirée par mes pensées, que je me laisse envahir parce que les autres pensent par le chemin qu'eux aimeraient que je prenne, je m'aligne avec moi-même, je reviens dans ma propre justice, dans mon alignement, j'écoute mon intuition, ma lune, et je reprends cap, je reprends la direction qui me correspond. Alors voilà ce que l'oracle des murmures avait à vous dire, les Capricornes. Et je vais terminer ce tirage de tarot par 3 invités supplémentaires parce que vous savez que la pleine lune arrive le 6 avril. Le 6 avril, c'est pile le jeudi saint qui ouvre les célébrations à cette Pâque que l'on fête beaucoup au Québec. Donc, la Pâque qui est synonyme de renouveau, de lumière, de nourriture, de la vie reprend ses droits, la vie reprend son cycle, je reprends mes droits et je mets le cap sur ce qui est vraiment bon pour moi. Alors voilà, j'ai invité 3 personnes et je vous les montre. La première, c'est Michael qui vous dit « Aie confiance ». Aie confiance que dans ton alignement, c'est la bonne direction à prendre. C'est la bonne direction. Ta barque, tu l'as placée dans une direction. C'est pas une direction au hasard, c'est pas pour rien. Garde confiance. Donc ça, c'est le premier message de Michael. Ensuite, vous aviez un message de Raphaël. Et Raphaël vous dit « Easy do it ». Alors, aide-moi, Raphaël, à me dégager, me détacher de ce qui ne me correspond plus. J'ai besoin de ton aide, Raphaël, pour être capable d'avancer dans une nouvelle direction. Raphaël te dit « Appelle-moi, je vais t'aider à ce que les choses se fassent avec plus de fluidité, plus de facilité, plus de douceur. » Et je termine avec l'invité de marque pour cette Pâque, Jésus. C'est peut-être ton ami, tu le connais peut-être que tu le rejettes. Mais moi, je le vois comme un ami et il te dit la paix est en toi. Pas les idées, les perceptions. Quand tu as repris ton alignement, que tu es revenu au point zéro,
ni idée, ni perception, ni croyance, ni programmation des autres. Rien. La paix est en toi. Et si tu as besoin, je vais t'accompagner à reconnecter avec cette paix. Donc voilà, c'était vraiment les messages que j'avais pour toi. J'espère, Capricorne, que ça va faire sens. Alors, sors de ce chapitre, repositionne ta barque sur ce qui est plus nourricier pour toi, en tout alignement. Je te souhaite, Capricorne, un beau 2 semaines à partir de cette Pâques, ce 6 avril. Je te remercie d'avoir été présent. Je te propose de laisser un commentaire, de liker, de commenter, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est ça le jeu de YouTube. Si on veut en avoir encore des vidéos comme ça, il faut parler son langage. Alors s'il te plaît, abonne-toi, laisse un commentaire, like pour que je puisse être présente avec toi le plus longtemps possible. Je te remercie d'avoir été présent et je te dis à bientôt, Capricorne, pour une prochaine vidéo.